Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse un haul skincare coréenne. Je suis passionnée de skincare coréenne depuis plusieurs années. J'ai un peu abandonné entre temps parce que voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Mais j'essaie petit à petit de m'y remettre. J'ai très envie de vous en parler en tout cas sur cette chaîne YouTube. Et du coup, vu que je suis quand même en Project Pan depuis quelques temps, enfin en tout cas j'essaie voilà, de finir mes produits avant de racheter, de pas trop réaccumuler. Du coup là j'ai refait une routine absolument complète de tout ce que je pourrais avoir besoin pour faire une routine. Et je suis trop contente parce que du coup j'ai trouvé beaucoup de choses. J'ai pas tout trouvé au même endroit, mais du coup je vous propose qu'on fasse un haul quand même. Je suis hyper excitée en vrai. Ça c'est pas forcément typiquement coréen, enfin en tout cas c'est une marque qu'on retrouve beaucoup en France, mais j'avais acheté sur Easy Para le combo Cleansing Gel et Cleansing Oil de chez Herborian. J'avais trop envie de tester. Je vous avoue que à la base je suis pas très huile. J'avais essayé le baume démaquillant de chez Yepoda avec le nettoyant moussant. J'avais pas du tout apprécié dans le sens où c'était l'odeur pour moi qui a vraiment fait que j'ai pas du tout aimé. Mais là j'ai trop envie de réessayer avec une huile parce que je me maquille, en général je me maquille que les yeux, mais même en dessous des yeux, et je mets un peu de blush. Donc voilà, souvent faut que j'enlève les paillettes qui sont bien incrustées, des choses comme ça. Donc j'ai essayé sur Easy Para, ça vaut vraiment le coup parce que c'est pour moi là où je les ai trouvés c'était le moins cher en fait. Donc voilà, je vous conseille vraiment Easy Para, je vous conseille vraiment de faire un tour si vous avez besoin de choses qui sont assez classiques. En général c'est beaucoup moins cher et ça vaut vraiment le coup. Ensuite, alors je suis partie au Portugal si vous le saviez pas, je suis partie en février au Portugal et je suis tombée à Lisbonne sur la boutique Min Cosmetics. C'est une boutique qu'il y a également à Paris et qui du coup vend que de la skincare coréenne, et j'étais trop contente parce que je suis jamais allée à Paris, mais là du coup je me suis dit c'est trop le moment. Donc du coup j'ai trouvé 2-3 petites choses. Vous vous en doutez, j'ai dû prendre l'avion, donc malheureusement j'ai été limitée par le fait que tout fasse moins de 100 ml. J'avais qu'un bagage à main. Des fois ça m'épate même comment j'ai réussi à ramener tout ça. Mais du coup j'ai pris un kit de voyage de la marque Meisani. Je connais absolument pas cette marque et j'espère vraiment vous en parler prochainement en bien, on espère. Mais du coup c'est un petit kit comme ça de voyage et j'ai eu un produit offert d'ailleurs parce que j'avais acheté pas mal de choses. Donc je crois que le produit offert c'était ce produit, c'était le Cleansing Balm, donc le baume nettoyant Pong Pong. Ça me faisait trop rire. Là pour le coup tout est resté dans les boîtes, heureusement. Ça m'a un peu chagrinée parce que j'ai dû tout sortir des boîtes quand j'ai pris l'avion parce que sinon ça ne rentrait pas. Donc voilà comment ça se présente, c'est vraiment en tout petit format. Moi j'aime bien aussi le petit format dans le sens où ça me permet quand même de tester. J'aime bien tester plein de choses, tout ça. Le petit format ça se finit assez vite, donc comme vous pouvez voir là c'est vraiment un petit pot. Et donc trop hâte de tester, c'est un peu ce que je vais dire pour tout. Mais bon je pense que je vous ferai une review. On fera peut-être je ferai peut-être une vidéo produit fini et comme ça on reparlera de toute cette routine. Vous allez voir c'est une routine vraiment complète que j'ai commandée. Donc on reparlera de cette routine en entier je pense pour un Project Pan. Ensuite il y a le Rise and Shine acide hyaluronique toner. Donc là pareil c'est vraiment tout petit. Mais je vais pas, je vais tester là, hein, mais du coup ça se présente comme ça. Les packaging sont juste beaucoup trop choux. Par contre on est vraiment sur au niveau du design c'est vraiment très simple. Ça me fait presque penser un peu à The Ordinary. Ensuite j'ai la crème gel Aqua, donc là c'est plutôt, vous savez, alors si vous avez la peau grasse, je sais que moi j'adore ce genre de crème, c'est vraiment les crèmes sous forme de gel, c'est hyper surtout l'été, franchement je peux pas m'en passer l'été, mais même l'hiver, ça fait un effet gelé froid sur le visage et quand vous avez la peau grasse c'est hyper agréable, ça fait pas cet effet je finis vous savez vraiment où là, on a l'impression que la peau elle respire plus, en tout cas on a l'impression vraiment, j'ai l'impression moi de porter un masque et je déteste ça. Donc vraiment les gels crème si vous avez la peau grasse et que vous supportez pas très bien les textures et choses comme ça, je vous conseille celle-là où elle est au concombre, j'ai trop hâte. Ah elle a un opercule, mais voilà, de petits pots comme ça. Ensuite j'ai l'huile nettoyante à la vitamine E. Alors normalement dans cette petite trousse de voyage, normalement il y a une routine complète, donc je verrai pour adapter. Pareil, vous voyez vraiment les packaging sont ultra simples. Donc, parfois les packaging ultra simples sont parfois font les meilleurs produits. Celle-là elle est nettoyante et elle est faite pour tous les types de peau, donc vraiment trop hâte de tester. Et le dernier qui était prévu dans cette petite trousse du coup c'est le gel nettoyant à l'acide salicylique du coup, qui est fait pareil pour tout le type de peau et qui est purifiant et rafraîchissant pardon. Donc là pour le coup ça se présente sous la forme d'un petit tube comme ça, tout fait moins de 100 ml mais j'ai pu tout ramener. Et si les produits me plairont, et bah écoutez on les rachètera. Toujours chez Min Cosmetics j'ai trouvé cette crème solaire vous savez en stick, et là j'étais trop contente de la trouver. C'est de la marque
Tokobo et franchement c'est une crème solaire dont j'ai beaucoup entendu parler sur TikTok. Le problème de ces sticks crème solaire etc, alors moi franchement ça me sauve la vie, je suis quelqu'un qui est extrêmement qui est beaucoup dehors, hiver comme été, enfin je suis vraiment souvent dehors et souvent j'ai les mains pleines de terre, je travaille dans le BTP donc je vous avoue que j'ai pas envie toutes les 2 heures de me foutre de la crème sur le visage, je supporte très mal ça. Les sticks ça me sauve la vie et du coup le Toboko je ne pouvais pas passer à côté, on en a entendu parler partout sur les réseaux sociaux, ça se présente comme ça en fait et ça vous permet vraiment d'appliquer hyper facilement sans toucher votre peau. Moi c'est vraiment ce que je déteste, c'est toucher ma peau avec les mains sales. Le packaging est hyper mince, hyper fin et ça franchement ça rentre dans le sac à main. J'avais celui de chez La Rosée, là, à mon avis il est périmé malheureusement, mais c'est des petits, ce genre de packaging, ça rentre hyper bien dans le sac à main, c'est ultra pratique, vous pouvez en mettre. Et il me semble que celle-là, elle a pas l'air hyper grasse en fait, elle a pas l'air de laisser un... Oh, eh ben non. Donc là, vous verrez peut-être pas, mais en fait, vous voyez, elle est là, elle laisse pas un fini ultra gras, elle laisse vraiment un fini ultra léger. Oh, j'ai trop hâte, là, je vais la mettre dans mon sac à main, je pense que ça va être le moment. Elle est ultra légère, elle sent super bon, elle sent la crème... Elle sent la crème propre, j'adore. Voilà, là franchement, je l'ai mis sur ma main, je ne la sens pas. J'ai qu'une envie, j'ai vraiment trop hâte de, pareil, vous en reparler. Elle sent le coton, voilà, c'est clairement ce que je cherchais. C'est la SPF 50 PA++++, donc 4+, apparemment, donc ça c'est ultra intéressant. Vraiment, je pense que je vais l'adorer, je vous disais, j'aime pas souvent la crème solaire, en plus c'est vraiment le problème que j'ai rencontré avec celle de chez La Rosée. Elle est épaisse, elle colle, elle laisse un fini gras. Là franchement je la sens pas, donc vraiment je pense qu'on va être sur un coup de cœur. Et si elle me plaît, je vous avoue que je vais pas en tester 50. Je reprendrai celle-là peut-être parce que c'est hyper compliqué. Et la crème solaire, je sais que c'est hyper important d'en mettre et j'essaie d'en mettre tout ça. Mais les textures et tout, j'ai énormément de mal, c'est assez compliqué. Ensuite, au Portugal, il y a un magasin, et vous l'avez en Espagne aussi, et il me semble qu'on peut se faire livrer en France, donc il faudrait que je regarde, ça s'appelle Primor. Alors, Primor, je ne savais pas qu'ils avaient un corner de skincare coréenne, ça vaut le coup, c'est un peu moins cher qu'en France. Donc forcément j'ai craqué, en plus je vais revenir à fond dans cette phase de skincare coréenne, Korean beauty, tout ça, parce que c'est quelque chose qui m'a énormément passionnée et je trouve que leurs produits sont vraiment exceptionnels. Et là malheureusement encore une fois j'ai plus les boîtes, ça me trigger intérieurement de ne pas avoir les boîtes. Mais écoutez, on va faire sans. J'ai pris les gel toner pads Ceranol de chez Biodance. J'avais trop envie de tester des pads, j'en ai jamais eu. Et là j'ai sauté le pas du coup. C'est les bleus comme ça. Quand vous ouvrez, vous avez la petite pince pour choper les petits pads. Du coup, et ensuite ils sont dessous. Il y a vraiment le liquide, vous voyez en fait, on voit vraiment, donc ça reste très humide, le packaging est plutôt sympa, enfin vraiment, j'ai vraiment trop hâte d'essayer. Je vous dis, je passe sur une routine complète, on va voir vraiment si ça m'aide. Au niveau de ma peau, j'ai la peau grasse, donc ça c'est un peu un problème, et j'ai des points noirs, des filaments sébacés sur le nez, et ça je ne supporte pas. Et après j'ai un grain de peau au niveau de la zone T, qui a un petit peu, j'ai les pores un petit peu visibles, même bien visible. Là vous le voyez pas à la caméra mais moi je le vois et j'aime pas, donc bref on va voir si ça m'aide. J'ai jamais essayé le toner, tout ça c'est vraiment nouveau pour moi. Ensuite j'ai acheté, alors là ça c'est Pauline Charby sur TikTok qui en a parlé, elle a parlé de ce produit et je l'ai trouvé, j'ai trouvé les deux produits en fait de la même gamme, donc je me suis dit on y va, on teste. Alors là on est sur du lacto-exosome, je sais pas ce que c'est, et du HA, BHA, PHA. Elle avait dit que ce produit était vraiment bien pour les points noirs, pour les pores, et du coup ça faisait vraiment tout disparaître. Donc je l'ai pris, et je suis tombée sur la crème Zero Pore One Day Cream du coup en parallèle. Donc je les ai pris tous les deux. Pareil, j'en attends beaucoup, je pense que ça j'y mettrai le matin. Voilà, bon bref, on verra, j'ai trop hâte de tester. Toujours dans les crèmes, et cette fois-ci encore de chez Medicube, j'ai pris la Triple Collagen Cream, comme ça dans un pot. Je sais pas comment vous expliquer, j'aime trop les packaging de cosmétiques coréens, j'aime trop. Là on est sur du collagène, du niacinamide et de l'élastine hydrolysée, je sais pas ce que c'est exactement, mais franchement je la trouve trop cool. Déjà je trouve le packaging trop cool, mais j'ai trop hâte de tester. Medicube on en a entendu pas mal parler, Biodance aussi avec les masques, vous savez, les masques collagène qui deviennent transparents. Donc j'en attends un petit peu quand même de ce produit, mais j'ai trop hâte de voir si vraiment ça me donne du glow, si ça me fait une bonne glass skin. En réalité, j'espère que toute cette routine me donnera une belle glass skin. Mais on va voir s'il y a une évolution et si ces produits sont agréables à tester. Donc voilà. Pareil, j'en attends quand même j'en attends beaucoup des deux produits que je vous ai montrés, de Medicube et de cette crème. Donc on va voir ce que ça donne. Toujours chez Primor, j'ai pris le Glow Deep Serum Rice et Alpha Arbutin. Je ne suis pas chimiste, donc je ne pourrais pas vous dire exactement quelle molécule fait quoi. Mais j'avais trop envie, c'est la marque House of Joseon.
Beauty of Joseon, je sais plus exactement. Mais voilà, donc comme je vous disais, en fait j'ai pris tout ce qui faisait moins de 100 ml et qui passait dans l'avion. Donc voilà, j'ai pris des trucs, parfois je pense que j'ai un peu pris au hasard, mais du coup j'ai complété avec une commande après. Et du coup j'ai acheté ce glow sérum pareil, j'espère que ça va me faire un beau glow. Je vais voir si ça marche, il paraît que House of Joseon ça se vend beaucoup en Europe, mais pas forcément beaucoup en Corée. Donc on va voir si c'est bien. J'avais oublié de vous montrer, mais chez Min Cosmetics, du coup j'ai trouvé le Vital Hydra Solution Lip Mask. Donc c'est un masque pour les lèvres. Je suis extrêmement dure avec les masques pour les lèvres parce que j'ai tendance à m'arracher les peaux des lèvres quand je suis stressée, quand il fait froid, j'ai souvent les lèvres gercées, c'est vraiment un problème. Et là c'est un baume à lèvres qui se présente comme ça sous la forme d'un petit pot ours, ça a l'air trop cool, donc pareil je l'inclurai dans ma routine, j'ai rien ouvert en fait, j'attends de finir tout ce que j'ai et je suis vraiment sur la fin donc ça devrait être bon. Mais du coup pour attaquer la routine, il n'y a pas d'odeur particulière, ça c'est pareil, je suis extrêmement... je regarde beaucoup au niveau des odeurs, je supporte pas avoir une odeur. Ça a l'air assez léger, franchement j'aime bien. Moi le seul bémol c'est que c'est en pot, donc forcément il faudra que je le passe ce soir parce que je me vois pas la journée avec mes mains sales mais en mettre du baume à lèvres. Mais sinon le packaging, j'adore Dr. Jart, franchement là pour le coup le packaging ils sont un petit peu dépassés. D'habitude j'ai pas l'impression que leurs packaging sont si recherchés que ça, mais là pour le coup j'ai trop aimé. Petite ours comme ça, trop chou. Je vais terminer sur ma commande Stylevana, je sais plus. J'ai du coup fait cette commande pour compléter en fait tout ce que j'ai acheté derrière moi, donc faire une routine vraiment complète. J'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté que 3 produits. J'ai acheté le Vegan Collagen Eye Serum de chez Axis Y. J'en ai entendu parler sur TikTok, il paraît que c'est vachement bien, donc j'avais trop envie d'essayer. Pareil, je suis très pointilleuse parce qu'en fait j'aime pas mon dessous d'œil, dans le sens où j'ai l'impression vraiment que j'aime pas ce creux en fait, et j'aime pas qu'il se voit. Vous verrez peut-être pas, mais moi je le vois. Et du coup j'aime bien, voilà, là ça se présente comme ça avec une bille. Donc je pense que ça va faire un effet froid et ça peut repulper un petit peu. Il y a du collagène, de l'acide hyaluronique triple et du 5 peptides complexe. Donc apparemment c'est vraiment bien. J'ai eu pas mal de trucs pour le contour des yeux, mais vu que je suis pas forcément gonflée ni bleue, j'ai juste, en fait j'ai un creux, j'ai un pli et je l'aime pas. Rien n'a vraiment comblé mes attentes. Donc voilà, toujours de la marque Axis Y et donc de la même, je pense que c'est la même collection. J'ai pris le Dark Spot Correcting Glow Serum. J'en ai entendu parler sur TikTok apparemment. Encore une fois, j'aime pas mes pores sur mon nez qui sont pleins de points noirs et de filaments ébatés. J'ai les pores ici un petit peu dilatés et ici aussi. Ça m'angoisse, je déteste ça, donc j'espère que ce produit sera bien aussi, on va voir vraiment l'évolution, en tout cas j'espère avoir une évolution. Ça se présente sous un tube comme ça, et ensuite on a une pompe au bout. J'adore les produits de skincare coréenne, je trouve que niveau packaging, c'est quand même, c'est différent et j'aime bien. Enfin, en tout cas moi j'ai jamais été déçue de la skincare coréenne, j'ai arrêté pendant un temps pour différentes raisons, mais là franchement, si ça marche... je serais tellement contente. Dernier produit, après c'est fini. J'ai acheté le Dr. Althea Aquamarine Deep Serum. J'ai acheté beaucoup de sérums, mais je crois qu'on peut en mettre plusieurs. Si ils font pas tous les mêmes effets, on peut en mettre plusieurs. Il faut juste voir les molécules en fait et pas mélanger la vitamine C par exemple avec autre chose. Enfin voilà, l'acide hyaluronique, je crois que ça se mélange pas avec tout. Du coup j'ai pris ce sérum, regardez le packaging comme il est cool. La boîte est super cool, je pense que je vais garder le rond là pour faire du journaling parce que je la trouve incroyable, la boîte, la couleur vraiment. Il y a un sens du détail, j'adore. Là il y a la marque gravée sur le flacon, c'est exceptionnel. Voilà, c'est sous forme de pipette, là on est sur un gros flacon pour le coup, même pas, 30 ml. C'est pas un flacon si gros que ça, mais pourtant, enfin 30 ml c'est pas énorme, mais on dirait qu'il y en a beaucoup. Bref, pareil, à tester. Écoutez, tout ça pour moi est nouveau. Tout est nouveau, c'est que des marques que je connais pas. Dr. Jart je connais, mais je crois que j'avais jamais testé. Moi j'ai commencé avec skincare coréenne quand ça arrivait en France, c'était à l'époque du Tony Moly. Pour vous donner un peu un ordre d'idée de ce que j'ai pu avoir. Mais voilà, écoutez, c'est tout pour ce haul skincare. J'avais eu un échantillon dans ma commande Stylevana, c'est la marque PDRN, Pretty Skin, le Perfect Fit Eye Cream. Bon voilà, je vais voir. Ça va peut-être finir dans le pack d'échantillons que je ne sais pas quoi faire. Bref, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère bientôt vous faire du coup une vidéo produit fini ou en tout cas une vidéo récap de tout ce que j'ai pu vous montrer. Voir si ça vaut le coup, voir ce qui vaut le coup, ce qui ne vaut pas le coup, ce qui peut être intéressant, l'évolution que j'ai pu remarquer. En attendant, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais ranger parce que voilà l'état des dégâts. Voilà, il y en a quand même pas mal.
je suis hyper contente quand même de pouvoir vous montrer ça et de reprendre du coup ma passion pour la skincare coréenne. Écoutez, je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, prenez soin de vous.